Bonjour à tous, c'est Elride. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le déballage du Freecom 4 Plus de chez Cardo et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors il faut savoir que le Freecom 4 Plus est à 249,95 € en solo et à 449,95 € en duo. Pour ma part, je l'ai acheté aux environs de 175 € en promo sur Amazon. J'ai aussi commandé un bloc disque Urban avec alarme, alors si vous voulez une vidéo sur le sujet, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo détaillée de son utilisation, ses caractéristiques, etc. Et en passant, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste là. L'emballage est très joli et très classe avec un côté mat et le côté brillant de l'intercom, c'est un petit détail qu'on aime bien quand même. Il faut savoir que cet intercom est IP67, c'est-à-dire étanche à l'eau et à la poussière, et du coup parfait pour le off-road. Son autonomie annoncée par Cardo est de 13 heures en conversation et 1 semaine en veille, et on peut discuter avec un maximum de 4 motards. À l'intérieur de la boîte, une image en triptyque se déplie avec une belle photo de motard. Ça donne tout de suite envie de rouler avec de la musique dans les oreilles. De plus, cet intercom en lui-même est très beau, la molette est douce, les boutons sont un peu plus durs mais ils ressortent un peu, ils sont pas plats. Par contre, j'ai pas testé avec des gants, mais les boutons peuvent être difficiles à trouver et différencier avec des gants d'hiver, je pense. Le plus de cet intercom, c'est qu'il est très fin, il fait 20 mm d'épaisseur, aussi large que mes doigts comme vous pouvez le voir. Après l'aspect physique, voici l'aspect pratique avec le contenu de la boîte, c'est-à-dire un guide de poche, un sticker Cardo pour embellir votre casque, le dépliant de sécurité, conformité et garantie, et le guide d'installation. En dessous de ces papiers se cache une petite boîte noire avec à l'intérieur un câble USB micro B, une pochette plastique avec un micro-filaire et 2 velcro rectangulaires, les fixations d'oreillettes, une fixation collante pour casque et 2 lingettes nettoyantes. Ensuite, dans un autre sachet, les oreillettes JBL pour un son bien satisfaisant. Ce partenariat est quand même génial. Et sinon, elles font quand même leur poids, je pensais pas. Voici ensuite l'accroche avec un clips et le kit audio pour connecter l'intercom. C'est-à-dire qu'on peut juste déclipser l'intercom de cette partie pour le recharger tranquillement, sans emmener tout l'attirail avec vous. Ça peut être utile sur une aire d'autoroute, le casque reste dans le top case et vous allez charger votre intercom à l'intérieur. Ou vous pouvez le brancher en roulant si vous avez une prise USB. Et enfin, il y a un micro rigide pour les casques jet. Passons à la pratique. Pour connecter l'intercom, il faut venir le clipser à l'accroche, connecter les oreillettes au câble jack et le micro à son câble, et pour l'allumer, appuyer sur les 2 boutons aux extrémités. Pour connecter son portable, il faut télécharger l'application Cardo Connect sur Android ou iOS. On peut le connecter à 2 appareils, donc si vous avez un GPS, il pourra aussi être connecté en même temps au portable. Vous pouvez voir sur l'application qu'il y a tous les modèles d'intercom de chez Cardo, donc sélectionnez le vôtre et c'est parti! Pour l'allumer, rien de plus simple, il faut maintenir les touches Play et téléphone enfoncées pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu clignote. Bonjour. Et pour le connecter à un appareil, il faut maintenir la touche téléphone enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que les voyants bleus et rouges clignotent. La connexion est assez rapide et le portable affiche le pourcentage de batterie, c'est quand même assez cool. Et même en utilisation normale, la connexion au portable est facile et se fait toute seule. Maintenant que j'ai testé la connexion avec l'intercom, je peux l'installer sur mon casque. Au revoir. Et je vous montre l'application juste après la séquence. Et voilà, l'installation n'était pas facile, mais c'est fait. Après avoir tout bien installé, connecté, je vous montre l'application qui est très intuitive et je vous ai mis les commandes vocales de l'intercom sur la gauche. D'abord, il y a un accès rapide si vous êtes déjà en moto, mais je ne vous le conseille pas, autant utiliser les commandes vocales qui sont répondantes et rapides. Déjà, à partir de l'application, vous avez 4 numéros à mettre en favoris.
Vous avez l'espace pour vous connecter avec les 3 autres intercoms Cardo ou Universel, avec une portée de 1,2 km, mais pas de DMC, ce qui permet de se reconnecter automatiquement au groupe de motards si on s'est éloigné. Votre musique interne au portable. Si vous voulez utiliser une application de musique, il faudra utiliser OK Google ou Siri. Et la radio avec RDS, c'est-à-dire une sélection automatique du signal et 6 fréquences programmables selon vos souhaits. Il faut savoir que vous pouvez partager la musique avec les autres intercoms. Et pour finir, vous avez les réglages de l'appareil, avec les niveaux de volume à ajuster si vous voulez plus fort les appels que la musique par exemple. Le volume, quant à lui, est réglable automatiquement en fonction du bruit extérieur et de la vitesse. La sensibilité du volume et du micro. Les commandes vocales Vox pour communiquer avec les motards et le fonctionnement par la voix pour donner des consignes à l'intercom ou la désactiver. La sensibilité de la commande vocale, le mixage. Et pour finir, la priorité audio donnée à l'intercom ou aux autres sources audio. Du coup, c'est la fin, on se revoit dans une prochaine vidéo, peut-être l'installation dans un casque intégral et peut-être aussi le test de l'intercom si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.